Il était une fois dans un petit village paisible nommé Elara, où vivait une famille aimante, les Bessot. Au cœur de cette famille se trouvait Farikou, un jeune garçon unique, entouré de l'amour inconditionnel de ses parents, papa et maman Bessot. Elara était un village pittoresque, entouré de montagnes verdoyantes et de rivières cristallines. La vie y était simple et harmonieuse, rythmée par les saisons et les traditions ancestrales. À l'âge de 10 ans, Farikou commença à éprouver des problèmes de vue. Sa vision se détériorait de jour en jour, ce qui l'empêchait de jouer avec ses amis et de suivre les cours à l'école du village. Inquiète, maman Bessot se rendit à l'hôpital du village pour consulter le docteur Zoa, espérant trouver une solution pour son fils. Le médecin proposa une opération urgente, avertissant que sans celle-ci, Farikou risquait de perdre définitivement la vue. Cette nouvelle bouleversa la famille, mais elle apporta aussi un espoir fragile. La nouvelle d'une possible guérison emplit maman Bessot d'espoir. Elle en parla immédiatement à son mari, qui décida de rassembler les fonds nécessaires pour l'opération. Papa Bessot, connu pour sa détermination et son sens du sacrifice, travailla jour et nuit. Il effectuait des travaux supplémentaires, acceptant n'importe quelle tâche, si bien que ses mains devinrent calleuses et son dos courbé sous l'effort. Les voisins et amis du village, touchés par la situation de la famille Bessot, leur apportèrent aussi leur aide, donnant de l'argent, des vivres, et du soutien moral. Après quelques semaines de dur labeur, papa Bessot réussit enfin à réunir l'argent et toute la famille se rendit à l'hôpital. Le jour de l'opération, le stress était palpable. Farikou, bien que courageux, était terrifié à l'idée de ce qui allait se passer. Maman Bessot lui tenait la main, murmurant des paroles rassurantes tandis que papa Bessot, silencieux, priait intérieurement. Après l'opération, Farikou sortit de la salle avec des bandages couvrant ses yeux. Le docteur Zoa les rassura, leur disant que les résultats de l'opération seraient visibles le lendemain. Maman Bessot, pleine d'espoir, attendit avec impatience. Elle passa la nuit à veiller sur son fils, surveillant le moindre de ses mouvements, prête à intervenir au moindre signe de malaise. Le lendemain matin, Zoa retira les bandages de Farikou et utilisa une lampe torche pour tester sa vision. Malheureusement, Farikou ne voyait plus, même le peu qu'il voyait avait disparu. La nouvelle dévastatrice plongea maman Bessot dans une profonde culpabilité. Elle se reprochait de l'avoir soumis à cette opération, commença à pensant que c'était de sa faute si son fils était maintenant aveugle. Les jours suivants furent marqués par une profonde tristesse. Farikou, bien que privé de la vue, essayait de réconforter sa mère, lui disant qu'il s'habituerait à sa nouvelle condition. 3 mois plus tard, accablée par le remords, maman Bessot succomba à un AVC, laissant Farikou et son père seuls. La perte de maman Bessot fut un coup dur pour la famille. Papa Bessot, bien que brisé par le chagrin, trouva la force de continuer pour son fils. Il assumait désormais les tâches ménagères, la cuisine, et veillait à ce que Farikou ne manque de rien. Les villageois, témoins de cette résilience, offrirent leur aide, certains prenant Farikou sous leur aile pour lui apprendre à se déplacer sans voir. À 15 ans, Farikou était maintenant élevé par son père, qui jouait courageusement le rôle de père et de mère. Papa Bessot travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de son fils, chassant chaque jour pour assurer leur subsistance. Un jour, papa Bessot partit chasser comme à son habitude, mais ne rentra jamais. Ce jour-là, Farikou ressentit une inquiétude inhabituelle. Il passa la nuit à attendre, tendant l'oreille à chaque bruit, espérant entendre les pas de son père sur le chemin de terre. Une semaine plus tard, une villageoise nommée Adia, en se rendant à son champ, détecta une odeur nauséabonde dans la forêt voisine. En s'approchant, elle découvrit le corps sans vie de papa Bessot, mordu par un serpent venimeux. Les villageois récupérèrent son corps, mais se trouvèrent désemparés à l'idée d'annoncer la terrible nouvelle à Farikou, qui attendait désespérément le retour de son père. La communauté se rassembla pour organiser des funérailles dignes, honorant la mémoire de papa Bessot. De retour au village, ils expliquèrent à Farikou que son père était mort, laissant le jeune garçon, aveugle et orphelin, seul face à un avenir incertain. Farikou, bien que bouleversé, ressentit la chaleur et le soutien des villageois qui lui promirent de veiller sur lui. Les anciens du village décidèrent de l'intégrer dans leurs activités quotidiennes, lui apprenant à écouter, à sentir, et à percevoir le monde d'une manière différente. Ainsi se termine le premier épisode de l'histoire de Farikou.
Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ses aventures, où le courage et la résilience du jeune garçon lui permettront peut-être de surmonter les épreuves les plus difficiles.